Rabat doit à Lyautey d'avoir été choisi en 1912 comme centre administratif du protectorat. C'est la 4e ville impériale après Marrakech, Fès et Meknès. La Kasbah des Oudayas est un ancien camp militaire fortifié situé à Rabat et bâti au XIIe siècle. Depuis 2012, cette Kasbah est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. On y trouve notamment un des premiers palais bâtis par la dynastie royale des Alaouites, toujours régnante. Et voici que je suis invité par une jeune et jolie Marocaine à prendre le thé. Elle me fait visiter son logement. Le Maroc est une monarchie constitutionnelle dotée d'un parlement élu, mais l'essentiel du pouvoir est détenu par le roi. En juillet 1999, à l'âge de 36 ans, Mohamed VI accède au trône. Il est l'héritier de la dynastie alaouite qui tire son nom d'une parenté avec Ali, le gendre du prophète Mahomet. Il succède à son père qui était au pouvoir depuis 1961. Mohamed VI fait évoluer son pays vers la démocratie politique. Les médias sont un peu plus libres. Pratiquement, la censure ne concerne plus que le roi et la famille royale, la religion et le Sahara. En 2000, débutent les indemnités des victimes des détentions arbitraires. Lu dans un journal en langue française. Le grand projet de réforme en 2019 au Maroc, c'est la mise en place d'une couverture maladie universelle et obligatoire. L'assurance actuelle couvre 60% de la population et a déjà bien du mal à faire face. Le journal critique durement le gouvernement car le projet n'avance pas et encense le roi qui, lui aussi, paraît-il, déplore l'inefficacité du gouvernement. À l'entrée de la Kasbah des Oudayas se trouve cette exposition de peinture de Malika Demnati. Voici son message. Par une belle journée ensoleillée sur la plage de Bouznika en septembre, j'ai vu se croiser deux identités, deux personnalités, deux mentalités, deux vies tellement différentes, avec une indifférence sereine, une femme en burqa et une femme en bikini. Ces deux femmes qui se croisent sans se juger, sans se parler, ou en se côtoyant avec bonheur ou tristesse, chacune portant son histoire, son intimité, proche et éloignée en même temps, m'ont inspiré profondément. Le spectacle que je vois tous les jours de l'été sur ma plage est la preuve que nous sommes obligés de vivre ensemble, de nous accepter les uns les autres avec toutes nos différences et que nous y arrivons petit à petit. C'est la force de notre pays, cette diversité qui nous offre une richesse incroyable. Toutes ces femmes qui se côtoient dans ma peinture sont belles et existent vraiment. Toutes se sont croisées sur la plage avec bonheur et sérénité, et j'espère qu'il en sera toujours ainsi. La tour Hassan est un minaret d'une mosquée du XIIe siècle inachevée, d'une hauteur de 44 mètres. Chaque façade présente un ornement différent.
Le mausolée situé sur l'esplanade de la tour Hassan abrite les tombes de Mohamed V et Hassan II. Il a été construit entre 1961 et 1971 dans un style classique arabo-andalou selon l'art traditionnel marocain. La cathédrale Saint-Pierre est le siège de l'archidiocèse de Rabat. Elle a été construite de 1919 à 1921. Elle est toujours en fonction. La messe est célébrée quotidiennement. L'Institut français occupe actuellement la partie de son ancien presbytère. Le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Le palais royal ne se visite pas. On peut seulement voir son entrée principale. Il s'agit d'un complexe architectural entouré d'une enceinte dont l'entrée principale donne sur une vaste esplanade, le Méchoir, servant à des cérémonies en plein air. 2000 personnes y résident et y travaillent. La moitié de la population a moins de 25 ans. Néanmoins, le taux de fertilité décroît. Il est actuellement à 2,1 enfants par femme. Le système éducatif est parmi les plus mauvais du monde. Un secteur privé pallie aux carences du financement public, mais exacerbe les inégalités. L'analphabétisme touche un tiers de la population, surtout des filles. Les enceintes et fortifications de Rabat font amplement partie de son patrimoine historique. La ville a été délimitée au cours de son histoire par 3 enceintes principales. La Médina, la porte Bab el-Roua, la plus imposante de l'enceinte almohade. L'avenue Mohamed V est la plus belle avenue de Rabat. Aujourd'hui, elle est le théâtre d'une manifestation des enseignants non titulaires en face du Parlement. La porte Bab el-Chella. Le Chella conserve les vestiges d'une ville romaine. Le Chella est le site d'une nécropole méride située sur l'emplacement d'une cité antique dans la ville de Rabat, à environ 200 mètres du rempart almohade. Depuis 2012, elle fait partie de l'ensemble des sites de Rabat inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que bien culturel.
Fin mars, les cigognes sont nombreuses au Maroc. Elles font leur nid sur les minarets des mosquées, car c'est le seul endroit où elles sont tranquilles. Elles vont passer l'été en Alsace. Voici le bassin aux anguilles. Selon la légende, il serait alimenté par une source miraculeuse, la source des canons, où vivrait un poisson couvert d'écailles d'or. Voici Casablanca, la capitale économique. Ici, nous sommes place Mohamed V, dans l'hypercentre de la ville. Construit au début du XXe siècle, le cœur de ville fut un laboratoire d'architecture moderne et les immeubles art déco font la réputation de Casa. L'église du Sacré-Cœur est un ancien sanctuaire catholique de la ville de Casablanca. Elle est construite à partir de 1930 dans un style mêlant esthétique gothique et art déco. Elle est entourée d'un vaste jardin public, le parc de la Ligue arabe. Aujourd'hui désacralisé, c'est à tort que le Sacré-Cœur était souvent dénommé cathédrale du fait de son aspect monumental, car Casablanca n'est pas un évêché. La Médina. Érigée en partie sur la mer, la mosquée Hassan II est un complexe religieux et culturel. La salle de prière peut accueillir 25 000 fidèles, l'esplanade 80 000. Elle possède un minaret d'une hauteur de 200 mètres et un toit ouvrant de grandes dimensions. Les techniques modernes et l'artisanat traditionnel ont été utilisés, ainsi que 25 000 tonnes de marbre. Après 4 décennies de protectorat français, de 1912 à 1956, l'indépendance du Maroc fut proclamée le 2 mars 1956. Mohamed V, premier roi, revendique le Sahara occidental comme faisant partie du Maroc. Ce conflit, toujours pas définitivement réglé, dans lequel de nombreux pays sont impliqués, faillit dégénérer avec l'Algérie. Depuis, le Maroc a fait la paix avec son voisin, tandis que la Mauritanie se retire du conflit, le Maroc en profitant pour annexer la majeure partie du sud de ce territoire. Hassan II fut un roi autoritaire et parfois cruel. Un premier coup d'État de Skirat eut lieu en juillet 1971 et se solda par un échec. 58 militaires furent condamnés et croupirent 18 années dans le bagne de Tazmamar, situé dans le Haut-Atlas, une majorité d'entre eux y trouvant la mort. Après une deuxième tentative, en 1972, ourdi par son ministre de la Défense, le général Oufkir, qui échoua, Oufkir sera fusillé, officiellement suicidé, tandis que son épouse et ses enfants, dont le plus jeune a 3 ans, seront emprisonnés et tenus au secret pendant 19 ans. Des opposants politiques sont emprisonnés, d'autres exécutés ou disparaissent, comme Mehdi Ben Barka, célèbre opposant, fondateur du Parti socialiste, enlevé en France en 1965 dans des conditions obscures.
Le Maroc est le troisième producteur mondial de phosphate. Le tourisme occupe une bonne partie de l'économie, avec plus de 10 millions de touristes par an. Un tiers des 34 millions de Marocains sont francophones, essentiellement dans les villes. Voici Meknès, une ville du nord du Maroc fondée en 711. Elle est l'un des deux pôles urbains de la région de Fès-Meknès. Il s'agit de l'une des 4 villes impériales du Maroc et la 3e plus grande ville du royaume, selon le recensement de 2014. Elle fut la capitale du Maroc durant le règne de Ismaël Ben Chérif, de 1672 à 1727. La ville historique de Meknès est placée sous la protection de l'UNESCO depuis 1996. Le bassin Agdal était une réserve d'eau artificielle destinée à l'irrigation des jardins et des palais de la ville. Des greniers à grains étaient destinés à conserver la nourriture. Ils comportent 10 salles aux murs épais de 4 mètres pour conserver la fraîcheur. Chaque salle avait un puits alimenté par une noria. Les écuries étaient destinées aux 12 000 chevaux du sultan Moulay Ismaël. Le plafond s'est effondré lors du tremblement de terre de 1755. L'alignement des piliers de pisé, enduits de chaux, donne une idée de la mégalomanie de Moulay Ismaël. À l'époque de Moulay Ismaël, le couloir de la mort. Parce que cela, on fait passer les criminels pour être jugés devant le palais. Et c'est aussi un couloir qui servait autrefois au transport du matériel et des soldats. Donc il y a 3 enceintes. Et les remparts chez nous, ils sont concentriques, l'une à l'intérieur de l'autre. C'est pour la protection de la ville. La première enceinte, elle était basse. Elle empêchait les cavaliers de passer. La deuxième, elle était un peu plus haute. Elle empêchait les fantassins de pénétrer dans la ville. La troisième enceinte, c'est celle que vous remarquez à droite. Elle était la plus grande et la plus résistante. Elle empêchait tout ce qui avait réussi à passer les 2 premières. Un golfe de 9 trous, entièrement clos de murs, se trouve en plein centre-ville. La circulation dans les villes est dense mais relativement fluide. Le piéton doit être très vigilant car il n'est pas prioritaire. Pour aller d'une ville à une autre, les conducteurs roulent prudemment, les routes sont dans un état correct, les contrôles policiers nombreux et les amendes très onéreuses.
Située à proximité de Volubilis, Moulay Idriss est une ville sainte à 30 km de Meknès, sise à 550 mètres d'altitude. Capitale de la province dans la préfecture de Meknès, elle a été déclarée bien culturel par l'UNESCO. C'est une ville sainte qui accueille le mausolée d'Idriss Ier, fondateur du Maroc, avec sa zaouïa, lieu de pèlerinage de nombreux musulmans. La ville vit principalement grâce aux pèlerins. Volubilis est une ville antique berbère, puis romanisée. Partiellement découverte de nos jours, la cité antique éclot à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ en tant qu'établissement punique et se développe rapidement à partir du moment où elle entre dans le giron romain pour dépasser une superficie de 42 hectares. La région, jugée indéfendable, est abandonnée par les autorités impériales romaines en 285. La ville, communauté urbaine christianisée, puis musulmane, continue d'être habitée pendant 7 siècles. Au XIe siècle, le site est abandonné et la population est transférée à 5 km de là, vers la cité de Moulay Idriss. La ville ne subit pas de dégradation conséquente, semble-t-il, jusqu'à un tremblement de terre au milieu du XVIIIe siècle. Le site fait l'objet de fouilles archéologiques depuis le début du XXe siècle et la moitié en est dégagée à ce jour. La qualité des trouvailles et du site a abouti à son classement sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. Appelée capitale spirituelle du Maroc, Fès est la deuxième ville du pays. Elle fait partie des 4 villes impériales du Maroc. Elle est réputée pour ses tanneries et son artisanat. Partager, ça symbolise la gastronomie marocaine, c'est ce qui est en train maintenant de réaliser. Et là, on fait dans 100-150 gestes par jour. Ils l'ont émaillé, ils ont fait un dessin sur les mailles et après ils en mettent sur les mailles. Ah oui, voilà, c'est ce que je voulais m'assurer.
Cette mosquée et médersa est une université considérée comme la plus ancienne dans le monde encore en activité. Ce fondouk ou caravansérail témoigne de l'architecture et de la décoration au début de l'époque alaouite. Il abrite le musée du bois. نسيت بقاصة زالتك بقاصة زالتك بقاصة. La médersa Bouhanania a été construite au XIVe siècle sous la dynastie des Mérinides, en plein milieu de la Médina. Sa façade a conservé un exemplaire exceptionnel et très complexe d'horloge à eau, un système qui permettait notamment de connaître avec précision les heures de prière. À une altitude de 1250 mètres, la ville d'Azrou, 83 000 habitants, est bordée de montagnes plantées de chênes verts et de cèdres qui lui confèrent un charme particulier. Outre sa riche biodiversité, symbolisée par sa fameuse cédrée, les macaques de Barbarie, la qualité urbaine d'Azrou porte le cachet du style européen avec ses toits en tuiles rouges. « 4% de la population est nomade, et pour eux la vie est très dure. L'oasis de Tefilale se trouve dans la vallée du Ziz, entourée de montagnes dénudées et arides. Un barrage permet l'irrigation des cultures. يحرق يشيل الناس Merzouga est une petite ville du désert du Sahara, près de l'Algérie. Nous y avons fait une promenade dans les dunes et avons passé la nuit dans ce campement. C'est une ville fort connue pour être le point de chute du raid des 4L. Le mausolée Moulay Idriss à Rissani a abrité le tombeau du fondateur de l'actuelle dynastie alaouite. Cette entreprise artisanale de 4 frères travaille sur des roches de marbre extrêmement riches en fossiles. Ces roches noires à orangées proviennent de la région d'Erfout et remontent à 360 millions d'années.
سمعي صويا سمع لمامي حيوانك على وباباك حيوانك على وباباك باباك راح بذاك يا ذي البابار دم البحورة سمعي سمع لمامي حيوانك على وباباك حيوانك على وباباك باباك راح بذاك. Situées dans le haut Atlas, les gorges du Todra sont très prisées des grimpeurs pour leurs parois pouvant atteindre jusqu'à 300 mètres. Les gorges du Dadès sont situées un peu plus au sud, entre le haut Atlas et le Djebel Saro. Randonnée dans la vallée des roses. Il s'agit de roses sauvages qui commencent à éclore en ce dernier jour du mois de mars. Nous voyons le Mgoun, deuxième plus haut sommet du Maroc. Ouarzazate, c'est la porte du désert du Sahara. De nombreux films y sont tournés. Habitat traditionnel pré-saharien, un ksar est un ensemble de bâtiments de terre entourés de murailles. Les maisons se regroupent à l'intérieur de murs défensifs. Haït Ben Adou, situé dans la province de Ouarzazate, est un bel exemple d'architecture du sud marocain. Fabrication à l'ancienne de tapis dans cette coopérative de femmes. L'arganier est un arbre sauvage endémique de cette région. Il est très prisé des chèvres qui grimpent sur ses branches pour en déguster les fruits. Il peut survivre 7 ans sans une goutte d'eau. Dans cette coopérative de femmes, on produit l'huile d'argan. Les fruits sont séchés et débarrassés de leur écorce, tandis que le noyau est recyclé comme combustible. C'est l'amande à l'intérieur du noyau qui sera grillée puis réduite en pâte pour en extraire une huile succulente. La région de Taroudan regorge de plantations d'agrumes, oranges et clémentines. Elle est aussi réputée pour l'huile d'argan. Voici Agadir, premier port de pêche et principal pôle touristique avec Marrakech. Agadir n'est plus une ville typique du Maroc, car elle a été reconstruite suite aux dégâts d'un tremblement de terre en 1960. Aujourd'hui, il est prévu que nous prenions notre repas de midi dans une famille. Mais cela n'a pas été possible, car le mari est absent ce jour, et donc sa femme ne peut nous recevoir. C'est la tradition, notre culture, nous dit le guide. Le cas va se reproduire dans quelques jours, mais cette fois une solution sera trouvée. C'est ma fille qui va faire la cuisine, a décidé l'homme, et c'est le gendre qui est avec nous pour faire le service et participer à la conversation. J'ai connu cette situation dans tous les pays arabo-musulmans où je suis allé. L'épouse fait la cuisine et prend son repas dans la cuisine avec les enfants, et c'est le mari qui reçoit les invités et mange avec eux. Le guide nous narre la procédure pour le mariage. C'est comme chez nous il y a plusieurs siècles.
Y a-t-il une évolution? Oui, paraît-il dans les grandes villes. Je rappelle qu'à Rabat, dans la Casbah des Oudaya, une jeune et jolie Marocaine m'a ouvert sa porte et offert le thé. Comme l'artiste peintre Malika Demnati, dont je parle au début de cette vidéo, je pense qu'il faut vivre avec nos différences, les accepter. Mais on peut aussi évoluer vers l'égalité. Et surtout, n'oubliez pas de chérir, de protéger notre République laïque. Pour vendre comme pour acheter, il n'y a que des hommes sur ce marché. C'est la tradition. La Médina d'Essaouira est la plus belle de celles que j'ai visitées au Maroc. Dans cette maison où était le consul de France, Charles de Foucault s'est arrêté le 28 janvier 1884, venant de Sousse. La maison abrite désormais l'Institut français. Le palais de la Baïa est un ancien palais du XIXe siècle de style mauresque islamique. Actuel musée, le palais est étendu sur près de 8 hectares avec mosquée, mausolée, hammam, harem, écurie. Il est constitué d'une vaste succession d'environ 150 pièces richement décorées de marbre, de moucharabiés, de sculptures et peintures sur bois de hêtre et de cèdre, de stucs et des premiers vitraux du Maghreb. La mosquée Moulay Yazid est une mosquée du vendredi située dans la vieille Casbah de Marrakech. Avec la mosquée Koutoubia, c'est l'une des mosquées historiques les plus importantes de la ville. Elle abrite les tombeaux saadiens datant de l'époque du grand sultan Ahmed al-Mansour, 1578-1603. Ces tombeaux ne furent découverts que vers 1917, puis restaurés par le service des Beaux-Arts. Ils sont richement décorés. Le mausolée abrite le corps d'une soixantaine de saadiens, dont Al-Mansour, ses successeurs et sa famille. L'édifice est composé de 3 salles. Le mausolée le plus prestigieux est la salle des 12 colonnes. Cette salle abrite la tombe du sultan fils Ahmed al-Mansour. Sa coupole en bois de cèdre ouvragé et les stucs sont finement travaillés. Les sépultures y sont en marbre de Carrare d'Italie. Ce mausolée constitue un très bel exemple de l'art décoratif hispano-mauresque. À l'extérieur se trouvent les tombes des soldats, des serviteurs et un jardin de la nécropole.
وذا نغسن المال هذا نغسن المال وذا نغسن المال ربي يسر سمان وذا نغسن المال. La mosquée Koutoubia est un édifice religieux construit au XIIe siècle. Le minaret culmine à 77 mètres. C'est le plus beau point de repère de la ville. La place Djema El Fna et les souks alentours sont le cœur battant de la Médina. Une fête des yeux et des sens, où se perdre est un plaisir et marchander une règle. غنجاي تيرار ربي يسر سمان غنجاي تيرار ربي يسر سمان شالي سوامان شالي سوامان شالي سوامان شالي سوامان Au début du XXe siècle, fut construite Dar el-Bacha. En 2017, une partie du palais est transformée pour devenir le musée des confluences. Ce musée témoigne des apports culturels et patrimoniaux, matériels et immatériels, qui ont forgé l'identité du Maroc. Le riad Denise Masson se trouve dans la Médina. Une partie se visite, une autre est consacrée à l'hébergement. Denise Masson fut une écrivaine et musicienne, militante du dialogue interreligieux et culturel. Elle a traduit le Coran en français. يسر سمان شالي سوامان ربي يسر سمان ربي يسر سمان ربي يسر سمان ربي يسر سمان غنجاي تهرار ربي يسر سمان. Venant de l'auberge de jeunesse où je loge, je marche en direction du jardin Majorelle et j'aperçois le minaret de cette mosquée. Je fais un petit détour pour voir, et là je trouve cette église archi pleine en ce dimanche en fin de matinée. Sa construction date de 1928. La paroisse actuelle est constituée d'étudiants d'Afrique noire et d'Européens, souvent retraités et francophones. L'église anglicane et les protestants utilisent également l'église et célèbrent régulièrement. Le magnifique jardin Majorelle est un endroit plein de poésie qu'Yves Saint-Laurent acheta et restaura en 1980. Il a choisi d'en faire sa dernière demeure et une stèle commémore son souvenir. L'avenue Hassan II, la Koutoubia, les montagnes du Haut Atlas. Le discret musée de la femme se trouve dans la Médina et rend hommage à 3 Marocaines. غزران قران هاي غزران قران غزران قران هاي غزران قران غزران قران عربي سر زمان غزران قران. La synagogue Salat al-Azama a été construite en 1492 à Marrakech par des Juifs expulsés d'Espagne. Elle est située dans le Mela, quartier juif au Maroc, dans la Médina de Marrakech. C'est un quartier dont la rénovation s'achève. Il y eut jusqu'à 36 000 Juifs dans la ville. Il en resterait 200.
Le palais El Badia est un ensemble architectural construit à la fin du XVIe siècle. En 1696, le sultan alaouite Moulay Ismaël apprit ce qu'il y avait de plus riche dans ce palais pour construire la ville impériale de Meknès. ربي يسر سمان